Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance du mois de juillet, soit notre dernière séance avant les vacances et on va se retrouver le 15 août prochain. Mais avant de passer au mois de juillet, passons à un récapitulatif rapide de ce qui s'est passé au mois de juin parce qu'on a eu des bonnes nouvelles à Victoriaville, des excellentes nouvelles même, en commençant par l'agrandissement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, un investissement de plus de 360 millions qui a été annoncé pour moderniser et agrandir notre hôpital. On le sait, la population s'était mobilisée grandement au cours des dernières années pour en faire la demande et amasser des fonds. Eh bien, la confirmation est tombée au mois de juin et on est bien fiers que ces travaux s'entament sur notre territoire au cours des prochaines années. Au niveau des infrastructures sportives et récréatives, on a eu des excellentes nouvelles aussi du côté du Collège Claretin avec un investissement de 5 millions qui permettra de rénover l'aréna, mais aussi de construire un tout nouveau gymnase. Et du côté du Cégep, un autre 5 millions qui a été accordé en subvention pour moderniser les infrastructures du Cégep, le tout au plus grand bénéfice des Victoriavillois qui pourront compter sur des infrastructures à la fine pointe de la technologie et de qualité pour l'ensemble de la population. Au niveau de la MRC d'Arthabasca, eh bien, un projet d'envergure voit le jour sur notre territoire, soit une analyse d'un potentiel d'énergie éolienne, un projet qui pourrait amener jusqu'à 80 éoliennes sur le territoire, créer jusqu'à 500 emplois, un projet porté par l'entreprise Boralex, une entreprise de chez nous, donc un projet que le conseil municipal de Victoriaville supporte et qu'on entend bien participer activement au cours des prochaines années dans les prochaines étapes de ce processus. Au niveau du service de garde en milieu familial, on le sait, à Victoriaville, il y a encore beaucoup de familles qui n'ont pas de place en garderie et on s'était engagé à mettre sur pied des incitatifs financiers pour aider les gens à se lancer dans ce domaine-là. Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'un investissement de 9 000 $ qu'on offre à ceux et celles qui veulent se partir un service de garde en milieu familial. Et plusieurs trousses ont été remises. On a plus de 20 participants qui ont demandé de l'information. Donc, on a confiance qu'au cours des prochains mois, des places se libéreront au plus grand bénéfice de nos jeunes familles de Victoriaville. Puis au niveau du logement, vous le savez, c'est un enjeu criant. On vient tout juste de passer le 1er juillet. Bien, on est fiers de dire qu'à Victoriaville, aucune famille n'est à la rue. Bien au contraire, nos services d'accompagnement ont fait leur travail et ont réussi à accompagner l'entièreté des familles. Certaines sont relocalisées actuellement au complexe Sacré-Cœur. D'autres sont relocalisées chez de la famille et nos équipes travaillent à leur trouver un logement permanent. Mois de juin, on vient d'avoir nos tout derniers chiffres au niveau des émissions de permis. C'est 179 permis qui ont été émis comparativement à 197 pour l'année dernière. Donc, c'est sensiblement pareil. Au niveau de la valeur déclarée, par contre, on a 14 millions d'investissements en juin 2022 comparativement à 6 millions en juin 2021. Et au niveau de la création de logements, c'est 14 pour 2022 versus 10 pour 2021. Donc, la construction va bon train et le conseil municipal est très proactif pour accepter des projets qui pourront créer des logements sur le territoire rapidement. On a également eu des événements très intéressants qui se sont passés chez nous. Je parle, entre autres, du premier spectacle gratuit qu'on a offert à la population, les Sales Barbes, le 25 juin dernier. Vous étiez plus de 10 000 personnes rassemblées dans le stationnement de Bigarré. On sentait toute l'énergie de la foule présente. Ça a été vraiment le fun de savoir et de voir que notre première initiative pour redynamiser le centre-ville a bien fonctionné. Les terrasses étaient pleines, les restaurants aussi. Il y a eu de l'achalandage. C'est exactement ce qu'on souhaitait et vous sembliez très heureux. C'est donc un rendez-vous pour notre prochain spectacle le 30 juillet prochain, alors que nous accueillerons à Victoriaville les 3 accords. Puis à l'automne, le 4 septembre, ce sera Dumas qui fera la première partie d'un invité mystère qu'on vous dévoilera sous peu. Il y a également eu Jordan Tourigny qui a soulevé la Coupe du Président avec les Cataractes de Shawinigan, un Victoriavillois de 16 ans qui a apporté sa contribution à cette belle victoire. Donc, on est bien fiers de Jordan. Et il y a la classique des champions qui s'est tenue jeudi dernier où plus de 15 000 $ en bourse ont été remis à différents athlètes étudiants de Victoriaville qui nous rendent tous très fiers.
Puis mercredi, cette semaine, c'est le tour CIBC Charles Bruno. Alors, vous connaissez tous Pierre Bruno, qui sera de passage à Victoriaville. Donc, on veut souligner son arrivée en grande pompe à la Vélogare, 17h. C'est une invitation à toute la population. Puis, pour l'occasion, bien, on veut souligner par le fait même sa grande carrière dans le monde des médias. Alors, le plus nombreux nous serons, le mieux ce sera. C'est une invitation. Je compte bien vous retrouver mercredi soir. C'est ce qui fait le tour de notre récapitulatif de juin et un peu de juillet. Et on pourrait tomber officiellement dans notre séance du Conseil. Alors, Madame la greffière, est-ce qu'on avait des points à ajouter? Oui. À 15.1, il y a une demande d'aide financière et à 15.2, un dossier pour la CPTAQ. Parfait. Est-ce qu'il y aurait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Alexandre. Benoît. Procès-verbaux, approbation des procès-verbaux des séances du 6 et 20 juin 2022. Est-ce que tout était conforme? Ça va? Yannick Poisson, Chantal Moreau. Direction générale communication, fermeture de rue entérinant la tenue d'une fête de voisins. Il s'agit d'une résolution entérinant la fermeture d'une partie de la rue des Bouleaux entre les numéros 56 et 66 concernant la tenue d'une fête de voisins ayant eu lieu le vendredi 24 juin 2022. Ça va pour tout le monde. Chantal et Marc. Merci. Fermeture de rue dans le cadre de la tenue d'une fête de voisins. Donc, c'est une résolution décrétant la fermeture de la rue des Champs en vue de la tenue d'une fête de voisins qui aura lieu le samedi 23 juillet 2022. Parfait. Benoît, Alexandre. Création du poste contractuel de coordonnateur, division évaluation, section industrielle, commerciale et institutionnelle. Donc, le poste est créé à compter de la date d'adoption de la présente résolution. James Michael. Nomination d'une personne sur une base permanente au poste de cadre directrice au sein du service juridique et greffière de la ville de Victoriaville. Alors, je ne lui demanderai pas de s'expliquer à savoir pourquoi on la maintient en poste, mais on est bien fiers que tu poursuives avec nous autres. Tu fais un excellent travail et ça, c'est confirmé par l'ensemble du Conseil. Donc, on va, pour une des rares fois, faire la résolution à l'unanimité. Oh, mon Dieu, merci. Embauche d'une personne au poste de commissaire comptable, division trésorerie au sein du service des finances. Il s'agit de procéder à l'embauche sur une base permanente de Mme Audrey Tourigny à compter du 5 juillet 2022. Alexandre, Yannick Poisson. Dépôt du rapport sur la vérification de l'optimisation des ressources pour le traitement des plaintes et requêtes. C'est un dépôt seulement, donc on n'a pas besoin de vote. Il s'agit le rapport est accessible sur le site Internet de la municipalité. Parfait, merci. Adoption d'une résolution autorisant les modifications de l'affectation des activités de fonctionnement et de l'excédent de fonctionnement de la municipalité. Il s'agit d'une modification pour certaines dépenses entraînant une différence de 600 $ sur le budget. Yannick, Chantal. Liste des comptes pour le mois de juin 2022, totalisant 17 812 710 $. Ça va? On n'a pas besoin? Oui, on a besoin. Oui. Alexandre? Chantal. Service juridique, greffe, entente concernant un droit de passage sur une propriété adjacente au parc du Mont-Arthabasca. Donc, il s'agit d'une entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et M. Martin Dupuis concernant le droit de passage accordé par celui-ci sur sa propriété et d'autoriser la signature de la dite entente. Chantal, James. Établissement d'une servitude de non-construction sur l'immeuble situé au 44 boulevard Jutras-Ouest. Il s'agit de l'extinction de la servitude de non-construction qui avait été consentie en faveur de la Ville de Victoriaville et par le fait même de l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle interdisant la réalisation de toute construction, de tout ouvrage et de toute plantation afin d'assurer un triangle de visibilité sécuritaire à la circulation à l'intersection du boulevard Jutras-Ouest et de la rue Poitras. Michael, Yannick Fréchette. Dépôt du certificat d'enregistrement de la greffière à l'égard du règlement d'emprunt numéro 1455-2022. Donc, il s'agit d'un règlement d'emprunt
décrétant l'emprunt d'une somme de 590 000 en vue de financer diverses dépenses relatives à l'exécution des travaux de prolongement du réseau d'eau potable et d'égouts sanitaires en bordure du boulevard Arthabasca-Est, entre le numéro 35 boulevard Arthabasca-Est et le boulevard de la Bonaventure, le dit certificat établissant que ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter, puisqu'aucune personne habile à voter ne s'est manifestée. Parfait. Marc Morin, Yannick Fréchette. 10.5.1, nous avions eu quelques questions en lien avec la pétanque au dernier conseil. Donc, ici, nous aurions la demande de réduction de coût du loyer au Boulodrome. Donc oui, il s'agit d'accorder une réduction du coût de loyer pour l'année 2021 et le début de l'année 2022 pour la location du club de pétanque d'Arthabasca au montant de 1 489,25 pour l'année 2021 et au montant de 342,25 pour le début de l'année 2022, ainsi qu'au club de croquet des Bois-Francs au montant de 1 132,81 pour l'année 2021 et au montant de 532,43 pour le début de l'année 2022. Parfait. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Recommandation du comité LVC, sous-comité d'analyse de soutien aux partenaires concernant les demandes d'aide financière. Donc, il s'agit de demandes formulées par Atoll Art Actuel. Le montant versé est de 3 000 $ pour Carrefour Jeunesse Emploi Arthabasca Place aux Jeunes pour un montant de 2 580 $, au Club de soccer Optimum de Victoriaville pour un paiement de 15 000 $, ainsi que le marché de solidarité régionale de Victoriaville pour un montant de 10 122 $, pour un total de 30 702 $. Parfait. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Demande d'aide financière formulée par la Corporation de développement économique Victoriaville et sa région pour la tenue du marché Rendez-vous gourmand. Il s'agit d'accorder un montant de 25 000 $ pour l'événement Le Rendez-vous gourmand présenté tous les dimanches du 26 juin au 28 août 2022 à la place Sainte-Victoire. Parfait. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Subvention à la CDAVR dans le cadre du programme pour la relance du centre-ville. Il s'agit d'accorder des subventions totalisant 25 000 $ en 2022 et 25 000 $ en 2023 pour la mise en place d'un marché de Noël dans le cadre du programme de relance du centre-ville de Victoriaville. Parfait. Chantal, James Casey. Demande d'admissibilité à la reconnaissance municipale formulée par l'organisme Partenaires régionaux pour l'insertion sociale et économique. Il s'agit d'admettre l'organisme à la reconnaissance municipale dans la catégorie organisme d'action communautaire. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Dans Urbanisme 12.1.1, adoption d'un projet de résolution concernant le règlement 1268-2019 relatif à un PPC-moi au numéro 72 et 78 rue de la Manufacture. Il s'agit d'un projet pour un mur de soutènement constitué de blocs de béton non architecturaux, alors que la réglementation ne le permet pas. L'Assemblée publique de consultation prévue sur ce projet de résolution est le lundi 8 août 2022 à 17 h et je n'ai pas le nom du conseiller qui sera présent. Je suis désolée, hein, on n'a pas pensé. Le 8 août. Non, on peut ça. Je peux pas le 8 août, j'étais à l'extérieur. Ça va être un conseiller à déterminer par le conseil. Non, je vais le faire parce que James va être sur le terrain. Très bien. C'est le 8 août. Oui, le 8 août. OK. Yannick Poisson. Désolée. Merci, Yannick. Je viens de le voir qu'on ne l'avait pas. Pas de problème. On n'avait pas parlé. Ça va pour ça, proposeur secondaire? Ou c'est correct? Oui, proposeur secondaire. Yannick Michael. Adoption d'une résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au PPC-moi au numéro 1-3 rue Angers. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser au numéro 1 à 3 rue Angers l'usage entrepreneur général et spécialisé. Donc, aucune demande d'approbation référendaire n'ayant été reçue, la résolution est par conséquent adoptée. Parfait. Proposeur secondaire, Chantal Michael.
Adoption d'une résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au PPC-MOI situé au 94 rue Laurier-Ouest. Il s'agit d'un projet au niveau de l'usage pour un usage d'entrepôt et mini-entrepôt et aucune demande d'approbation référendaire n'ayant été reçue. La résolution est par conséquent adoptée. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Dérogation mineure, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 91 rue des Berges. Est-ce que des gens dans la salle sont présents pour les dérogations mineures qui sont prévues à l'ordre du jour? Très bien. Alors, on va les adopter en bloc, Monsieur le maire. Parfait. Je vais vous dire les sujets. Donc, pour le 91 rue des Berges, il s'agit d'accepter les dérogations mineures telles que formulées. Pour le 99 avenue P10, il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 401 à 571 boulevard Jutras-Est, il s'agit de reporter la décision concernant la demande de dérogation mineure formulée par les enseignes Montréal-Néon jusqu'à ce que le comité consultatif d'urbanisme rencontre les demandeurs et statue à nouveau sur cette demande le cas échéant. Pour le 70 rue Sonia, prolongement de la rue Cormier, il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 950 rue Notre-Dame-Est, il s'agit d'accorder les dérogations mineures conditionnellement à ce qu'une seule allée d'accès au stationnement puisse empiéter devant la façade principale et qu'aucune case de stationnement n'y soit aménagée. Pour le 49 rue de Courval, il s'agit d'accepter la demande et d'accorder la dérogation mineure formulée au paragraphe A conditionnellement à ce qu'une haie soit maintenue et entretenue le long de la ligne arrière vis-à-vis les cases 3 à 6, au paragraphe B conditionnellement à ce que seules les cases 1 et 2 soient à une distance de 0,5 m du bâtiment, au paragraphe C conditionnellement à ce que la voie d'accès, l'allée de circulation et 2 cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite soient pavées ou aménagées de pavés alvéolés. Et enfin, au paragraphe D, sans condition. Pour le numéro 601 boulevard Arthabasca-Est, il s'agit d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce que toutes les cases excédant le nombre maximal autorisé de cases soient aménagées d'une surface drainante pavée alvéolée et que le terrain soit doté d'une borne de recharge pour les véhicules électriques. Pour le 60 rue de la Manufacture, il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Je crois qu'on n'a pas encore terminé. Ce sera pas long. Ma page. Ah, pas de problème. C'est 66 rue de la Manufacture. Là. Donc, 66 rue de la Manufacture, il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 6 rue Paré, il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 14 rue Champlain, il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Le 95 rue du Sacré-Cœur, accorder la dérogation mineure telle que formulée. 90 à 98 boulevard des Bois-Francs-Nord, il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Et c'est ce qui complète les dérogations mineures. Merci. 12, 2, 3, la dernière dérogation mineure, je vais me retirer, considérant que je préside l'organisme en question. Okay. Donc, je vais me retirer seulement pour ce point-là. 12.2.13. Exact. Parce que vous pensez faire ça en bloc, là? Fait que je vais juste m'assurer que je me retire juste pour ça. Ça va être noté. Yannick Poisson, Michael Provencher. Merci. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Il s'agit de demandes formulées par Construction Jacques 3G Inc. pour l'immeuble situé au 386 rue Notre-Dame-Ouest, de Construction Jacques 3G pour le 6 rue Alice. En fait, il y a plusieurs demandes de Construction Jacques 3G. Donc, il y a également le 8 rue Alice, le 2A rue Saint-Paul, ainsi que le 4 à 6A rue Saint-Paul. Ensuite, de gestion autruche pour le 18 à 20 B rue Carignan, de Étienne Gilbert pour le 33 rue Poisson, de Samuel Ouellette pour le 9 rue Gagnon, par Noble Real Limited Partnership pour le 401 à 571 boulevard Jutras-Est,
pour l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca aux 5 rue des Hospitalières, par M. Claude Moreau pour le 12 rue de l'Ermitage, par M. Gérard Binette pour un immeuble situé au 501 boulevard des Bois-Francs Sud, par Mme Comélie Rondeau pour le 109 rue Olivier, par Gestion immobilière LML pour le 44 boulevard Jutras Ouest, pour Soudure mobile FRC pour le 71 à 81 rue Saint-Louis et enfin par la compagnie 9027-9001 Québec Inc. pour le 70 rue Sonia. Parfait. Michael Provencher, Chantal Moreau. Merci. Géomatique, autorisation pour l'adjudication du contrat de service professionnel visant l'entretien, le support, les améliorations et la commercialisation des progiciels de géomatique GoCité. Il s'agit d'une résolution autorisant la Ville de Sherbrooke, au nom des villes propriétaires du progiciel GoCité, soit les villes de Longueuil, de Sherbrooke, de Saint-Eustache, de Victoriaville et de Thetford Mines, à modifier un contrat de service professionnel relatif à l'entretien, au support, aux améliorations et à la commercialisation du progiciel GoCité par la firme Fujitsu Conseil Canada Inc. James Casey, Yannick Fréchette. Merci. Développement durable. Contrat à intervenir entre la Société de développement durable d'Arthabasca et la Ville de Victoriaville concernant l'acquisition de bacs roulants devant servir à la collecte de matières compostables. Donc, il s'agit de l'achat de 513 bacs de 360 litres pour un montant total de 50 722,07 sous, taxes non incluses. Alexandre Côté, Benoît Gauthier. Merci. Adoption de la politique de gestion des actifs municipaux. C'est une politique visant à fournir un leadership et un engagement visible envers la gestion d'actifs et à communiquer aux parties prenantes l'approche de gestion préconisée par la Ville, fournir un ensemble de principes qui guident le développement de la Ville, apporter de la transparence et démontrer la légitimité des décisions par l'alignement entre la planification stratégique, les budgets, les niveaux de service et les risques, et enfin à fournir l'encadrement à la mise en place d'un système de gestion d'actifs cohérent avec l'organisation et qui rencontre les objectifs prioritaires du conseil municipal. Parfait. Marc Morin, Yannick Fréchette. Adoption du plan de diminution des charges et débits acheminés vers les cours d'eau par le contrôle à la source des eaux pluviales. Eh bien, ça, c'est dans notre objectif toujours d'être un leader en matière de développement durable. On devient l'une des premières villes au Québec à se doter d'un tel plan qui vise ni plus ni moins à être plus efficace dans notre gestion des eaux. Donc, au cours des prochaines années, nos différentes équipes vont toujours se référer à ce plan-là lorsqu'il y aura des travaux à mettre en chantier. Et vous serez, vous, la population, consultée à chaque fois qu'il y aura un projet qui sera en marche dans votre secteur. Donc, on est bien fiers, puis c'est une autre avancée pour la Ville de Victoriaville afin d'être à l'avant-garde au niveau des nouvelles pratiques de développement durable. Y avait-tu quelque chose à ajouter? Non. Merci. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Demande d'aide financière à être formulée auprès du ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération. Il s'agit d'une demande d'aide financière en vue de la réalisation de travaux d'asphaltage et de réfection de voiries sur diverses rues de la Ville de Victoriaville pour l'année 2022. Michael, Chantal. Soumission reçue en vue de l'exécution de travaux de scellement de fissures sur diverses rues de la municipalité pour l'année 2022. Nous avons reçu des soumissions de Simota Inc. pour un montant de 69 725 $, de Environnement routier NRJ pour 60 750 $, de Permaroute pour un montant de 59 765 $, de Scellement JF pour un montant de 55 587,50 $, et enfin de 70 06 098
Canada Inc., CCLE 2018, qui s'avérait non conforme pour un montant de 52 500 $. Donc, la plus basse soumission étant non conforme, il est recommandé que le contrat soit accordé à seulement JF Inc. au prix de 55 587,50 $, taxes non incluses. Parfait. Chantal, Yannick Fréchette. Soumission reçue en vue de l'exécution des travaux d'aqueduc et d'égout en bordure du boulevard Arthabasca S entre le 35 et le boulevard de la Bonaventure. Donc, pour les soumissionnaires, il s'agit de Cintra Mauricie Centre du Québec pour un montant de 752 198,70 $, de Groupe Gagné Construction pour un montant de 560 469,67 $, de les entreprises Delorme pour un montant de 549 222,74 $ et enfin de les excavations Yvon Houle et Fils pour un montant de 423 358,42 $. La plus basse soumission étant conforme, il est recommandé que le contrat soit accordé à les excavations Yvon Houle et Fils au prix unitaire soumis, soit de 384 871,29 $, taxes non incluses, montant excluant les imprévus de 10 % indiqués au bordereau de soumission. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Adoption d'une résolution en vue de la réalisation des volets 3-4 des services professionnels d'ingénierie dans le cadre de la réalisation des travaux d'aqueduc et d'égout en bordure du boulevard Arthabasca S. Il s'agit de retenir les services de la firme Aviso Expert Conseil pour un montant de 39 971,16 $, taxes non incluses. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Modification à être apportée au contrat de service professionnel multidisciplinaire dans le cadre du réaménagement de l'intersection du boulevard Jutras, des rues Carignan et Gamache. Il s'agit d'autoriser la modification au contrat de services professionnels multidisciplinaires accordé à la firme Les Services EXP pour un montant de 80 432,50 $, taxes non incluses. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Mandat à être accordé en vue de retenir les services professionnels d'un agent de liaison. Il s'agit d'accorder le contrat à Groupe Intervia au montant de 55 480 $ pour la période de juillet à octobre 2022. Yannick Fréchette, James Casey. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage 1261-2019 et dépôt du projet de règlement 1471-2022. Donc, il s'agit d'un avis de motion visant l'ajout des définitions suivantes, activités occasionnelles et bâtiments de service, ainsi que la modification de normes d'implantation et autres dispositions applicables aux constructions accessoires autorisées pour l'ensemble des usages, soit la distance minimale d'une ligne de terrain par rapport à un balcon, une galerie ou une verrière, visant à modifier également les normes applicables à un bâtiment de service et les normes applicables à une activité occasionnelle. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci beaucoup, Alexandre. Adoption du projet de règlement 1471-2022 modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Donc, ça va avec le sujet précédent. L'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet de règlement est le lundi 8 août 2022 à 17 h et le conseiller désigné est Yannick Poisson. Je vais proposer le projet de règlement compte tenu que j'ai donné l'avis de motion, M. le maire. Yannick Poisson comme secondaire. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage 1261-2019 et dépôt du projet de règlement numéro 1472-2022. Il s'agit d'un avis de motion visant à créer la zone d'habitation H-170 qui est située derrière l'hôtel Le Victorin. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, Marc. Adoption du projet de règlement 1472-2022 modifiant le règlement du zonage 1261-2019. Donc, encore une fois, ça va avec le sujet, l'avis de motion qu'on vient de lire.
Donc, l'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet de règlement est le lundi 8 août 2022 à 17 h et le conseiller désigné est Yannick Poisson. Marc propose, Chantal l'appuie. Avis de motion à arrêt de donner de règlement modifiant le règlement 1260-2019 constituant le plan d'urbanisme et dépôt du projet de règlement 1473-2022. Donc, il s'agit d'un projet de règlement visant à intégrer des lots situés derrière l'hôtel Le Victorin dans une aire d'affectation résidentielle de haute densité. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, Benoît. Adoption du projet de règlement 1473-2022 modifiant le règlement 1260-2019 constituant le plan d'urbanisme. Donc, c'est le projet de règlement qui va avec l'avis de motion qu'on vient de mentionner. L'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet de règlement est le lundi 8 août 2022 à 17 h et le conseiller désigné est Yannick Poisson. Benoît propose, Yannick Poisson. Adoption du second projet de règlement 1469-1-2022 modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Donc, il s'agit d'un règlement modifiant les dispositions relatives aux éléments suivants: l'aménagement d'une aire de stationnement en fonction du nombre de cases et le stationnement d'un véhicule de camping ou d'un bateau en cours avant. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 27 juin 2022, le second projet de règlement est adopté sans changement. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Adoption du règlement 1467-2022 décrétant l'imposition d'une compensation à l'égard de certains immeubles assujettis à des travaux d'entretien du cours d'eau Blanchette. Donc, il s'agit d'un règlement décrétant une compensation dans le cadre de travaux d'entretien de cours d'eau qui sont effectués par la MRC. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Adoption du règlement 1468-2022 modifiant le règlement 1267-2019 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Il s'agit d'un règlement visant à corriger l'adresse du 44 Rang-Lénès par le 46 Rang-Lénès, ainsi qu'à ajouter à la liste des immeubles ayant une valeur patrimoniale le bâtiment situé au numéro 7 à 9 rue Tessier. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 27 juin 2022, le projet de règlement est adopté sans changement. Chantal Moreau, James Casey. Adoption du règlement 1470-2022 modifiant le règlement 1264-2019 relatif aux permis et aux certificats. Il s'agit d'un règlement visant les cafés-terrasses temporaires afin qu'ils ne requièrent plus de permis. Yannick Fréchette, James Casey. Entente à intervenir entre la Société d'habitation du Québec et la Ville de Victoriaville concernant le programme d'aide d'urgence 2005 aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs. Donc, c'est une entente prévoyant un soutien financier de la Société d'habitation du Québec pouvant aller jusqu'à 50 % afin de payer en partie des coûts directs des services d'aide d'urgence dispensés par la municipalité, et ce jusqu'à concurrence de 80 sous par habitant. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2022-2024. Il s'agit d'appuyer le service du loisir, de la culture et de la vie communautaire dans sa démarche auprès du ministère de la Sécurité publique en vue de l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité. Parfait. Michael Provencher. Chantal Moreau. Intervention des membres du conseil municipal. Est-ce qu'il y en a qui avaient des interventions? 15.2, vous le... Ah, j'ai sauté? Excuse. Je ne l'ai pas dans mon chose pour ça. C'est quoi? C'est une demande d'autorisation formulée à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Donc, c'est un sujet qui a été ajouté aux affaires nouvelles. Parfait. Il s'agit d'approuver l'avis technique préparé par M. Jean Demers et d'indiquer à la Commission de protection du territoire agricole du Québec que la Ville de Victoriaville approuve la demande ainsi que l'usage projeté au 1 à 3 rue Angers. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Y en a-t-il d'autres? Non. Ils ne se sont pas ajoutés sur ça, je ne sais pas pourquoi. 16.1, 16, intervention des membres du conseil municipal. Est-ce qu'il y avait des interventions? Je
Chantal? Ben oui, Monsieur le maire. En fait, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour souligner la présence à Victoriaville en fin de semaine, du 1er au 4 juillet. Se déroulait le VictoFest, une activité de course vélo avec des championnats reconnus au niveau canadien. On avait ici 7 pays qui ont été représentés, dont le Canada, bien sûr, les États-Unis, le Costa Rica. On avait l'Argentine, la Suisse, la Belgique, les Émirats arabes unis, Dubaï. Et je tiens aussi, important à souligner, qu'on avait plusieurs figures qui ont déjà porté le maillot jaune au Tour de France, qui étaient ici présents. Bien sûr, il y avait au-delà de 300 participants. 35 provenaient de l'extérieur, 30 d'augmentation des participants versus l'année dernière. Puis, c'est sûr qu'on a eu une température exceptionnelle pour un tel événement de vélo. Et je voudrais qu'on en profite pour remercier les bénévoles, parce que sur des projets des trajets de 100 km, de 137 km, ça a pris plusieurs bénévoles qui ont été impliqués. Donc, je veux saluer les gens qui étaient de l'extérieur en visite. Et j'invite la population à être présent aussi pour encourager les 2 prochains événements qui auront lieu de la Classique des Appalaches au mois d'août et au mois de septembre prochain. Alors, voilà. Merci, Chantal. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Ça va? Période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Pas ce soir. Est-ce qu'il y a... Salutations quand même, Olivier. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en ligne, Maxime? Tout à fait, Monsieur le maire. On a 3 questions en ligne ce soir. La première provenant de Monsieur Francis Larochelle de Victoriaville. Qu'est-ce qui se passe avec les subventions pour l'aide aux commerçants du centre-ville, aide au loyer notamment? OK. Monsieur Larochelle, en fait, il y a 3 programmes d'aide là, pour le centre-ville. Il y a le soutien au loyer commercial, qui est une aide financière pour le coût du loyer. Il y a la transformation de la vocation des étages supérieurs à des fins résidentielles pour permettre à un plus grand nombre de logements de se réaliser au centre-ville. Donc, c'est une aide financière couvrant une partie des travaux. Puis, il y a une subvention pour la rénovation intérieure des locaux commerciaux et de bureaux. Donc, encore une fois, une aide financière couvrant une partie des travaux. En 2021, c'est 10 projets qui se sont partagés 235 000 $. Puis en 2022, on a 16 projets qui se sont partagés 315 000 $. Et le programme a été bonifié en cours d'année pour répondre à la demande. Donc, les programmes fonctionnent bien. Puis, il y a aussi, bien entendu, toutes les initiatives qu'on met en marche là, au centre-ville pour stimuler la construction, notamment une position ferme du Conseil de permettre une plus grande densification. Donc, voilà quelques-unes des mesures qu'on a en place au centre-ville. Merci beaucoup. La deuxième question provenant de M. Ghislain Tremblay. Rue Avenir dans le secteur colonial et le type d'habitation entre les rues Archambault et Arsène, c'est pour quand? Parce qu'il semblerait là, qu'il y a des amas de terre polluants pour l'environnement. OK. Écoutez, s'il y a des amas de terre polluants, on va le vérifier de notre côté pour être certain que ce n'est pas le cas. En ce qui a trait à des prochains développements dans le secteur colonial, en effet, il y a quelques rues encore qui sont possibles de construire. Les promoteurs sont en contact avec nos équipes, puis aussitôt que les projets vont être rendus à l'étape de réalisation, eh bien, on va les passer ici au conseil municipal s'il y a lieu. Donc, je n'aurai pas de date précise à donner, mais c'est certain qu'il y a des projets qui sont en balbutiement là, dans le quartier colonial. Merci beaucoup. La dernière question, toujours de M. Tremblay. Vitesse des autos, plus de 40 km/h, toujours sur les rues Archambault et Arsène, devant le parc colonial. La Sûreté du Québec est absente en tout temps. Sachez qu'on est tous très préoccupés par la vitesse dans les quartiers. Là, c'est une préoccupation qu'on partage tous. Ne serait-ce que d'avoir diminué la vitesse à 40 km/h dans l'entièreté de nos quartiers à Victoriaville, c'est une première étape visant à diminuer la circulation et la vitesse. Nos équipes sont toujours à évaluer différents moyens. On connaît tous les dos down, les rétrécissements de rue, puis ainsi de suite pour essayer d'atténuer la vitesse. Mais n'en demeure pas moins que la présence policière, comme vous le mentionnez, c'est probablement ce qui a le plus d'impact pour amener les gens à réduire leur vitesse. À cet effet, on a annoncé tout récemment que les heures de couverture de la Sûreté du Québec sur notre territoire
au retour du travail, donc entre 4 heures et 7 heures, ont été bonifiés. Donc, il devrait y avoir une plus importante présence policière. Puis, on continue de faire des représentations aussi en ce sens-là parce que, tout comme vous, on veut s'assurer que la vitesse est limitée dans nos quartiers résidentiels. Merci beaucoup. C'est complet. Ça va? Pas d'autres questions? Peut-être en terminant... Non, il n'y avait pas de questions dans la salle? OK, excusez. Exact. Peut-être en terminant, je vous rappellerai quelques dates importantes au mois de juillet. Comme je vous le mentionnais, on va se revoir juste au mois d'août, mais tous les mardis à 10 h jusqu'au 12 août au Mont Arthabasca, c'est le yoga sur la montagne, une activité très intéressante et courue pour les premières activités qu'il y a eu. Tous les mardis à 13 h jusqu'au 21 août à la place Sainte-Victoire, c'est Place aux Jeunes qui est présente sur place. Tous les mercredis à 19 h jusqu'au 21 août, c'est Place à la Découverte sur place. Tous les mercredis au coucher de soleil jusqu'au 3 août, au Parc Terre des Jeunes, c'est le cinéma en plein air. Tous les jeudis jusqu'au 18 août, au Pavillon Arthabasca, c'est les jeudis terrasse. Tous les vendredis à 13 h jusqu'au 12 août, au Mont Arthabasca, c'est le yoga sur la montagne également. Les vendredis à 14 h 45 sur la rue de l'Ermitage, c'est le kiosque à chansons. Les dimanches à midi jusqu'au 21 août à la place Sainte-Victoire, c'est Trad sur la place. Les dimanches à 19 h jusqu'au 21 août à la place Sainte-Victoire, c'est la musique sur la place. Tous les dimanches jusqu'au 28 août de 10 h à 14 h à la Vélogare, c'est les rendez-vous gourmands. La série Hors les murs est présentée au Carré 150 tout l'été. Le 10 juillet au Mont Arthabasca, ce sera le grand pique-nique vert. Du 18 au 24 juillet au Colisée des Jardins, ce sera l'Expo agricole de Victoriaville. Le 30 juillet à 20 h, on vous l'a dit, ce sera le spectacle gratuit. Le deuxième, ce sera les 3 accords. Du 8 au 14 août, ce sera au Club de golf de Victoriaville que ça se passe avec la Coupe Sanimark Fénergique. Et du 11 au 13 août, au Parc Terre des Jeunes, Rock la cause avec une excellente programmation pour cette année, sans oublier les piscines extérieures, les jeux d'eau, la bibliothèque. Bref, sur le site de Victoriaville, vous trouverez toutes les activités et Dieu sait qu'il n'en manquera pas pour cet été. Alors, je vous souhaite de belles vacances avec vos familles, avec vos proches, puis on se retrouvera le 15 août prochain. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on lève la séance ensemble pour l'été? Merci beaucoup. Bon été à tous.